À vous tous qui nous écoutez fidèlement RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps, je vous souhaite une très bonne fin de nuit et vous propose cette émission du 6 janvier 2000 en compagnie de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Jean-Claude Brialy et Isabelle Mergo. Des études sur la morphologie des Français. Notre taille moyenne... Non, je devrais pas dire Pardon. La Philippe... La taille moyenne des autres évolue. Elle est aujourd'hui de 1m75. Oh là là, vous êtes loin. Hein. Mais 1m75, ça n'est rien auprès des Scandinaves, par exemple, des Allemands, des Suédois, qui évoluent au-delà d'1m80. Ah oui, ils sont immenses. Ah oui. Quant à la Française type, elle ne dépasse pas 1m62. C'est bien pour vous, ça. Ouais. Tant qu'elle n'a même pas besoin de se mettre à genoux, c'est bien. Pour les Suédois. Pour les Suédois, c'est distingué, ça, tiens. Non, je pensais simplement, tu vois... 1m70. Ah oui, vous êtes Moi, un je petit peu au-dessus de la moyenne. Isabelle, 70. 1m70. C'est beau. Ah, une belle plante, hein. Couché. Avec vos échasses, oui. Non, 1m70. Vous faites pas 1m70. Elle est au-dessus de la moyenne. Bon, bah alors me demandez pas, c'est ce qui a marqué sur ma carte d'identité, j'ai pas été... De toute façon, on va vérifier, on s'en fout. Avec des talons. Les cartes d'identité. Tiens, Jean-Claude, passe-moi la toise, s'il te plaît. Vous savez ce que disait Sacha Guitry? Il disait des femmes, pourquoi on a inventé le rouge à lèvres? Ah oui, c'est joli, ça. C'est très joli. Parce qu'elles avaient assez d'être embrassées sur le front. Ah oui. Non, c'est pas ça. Pourquoi on a inventé les chaussures à talons? Oui. Oui, ça veut rien dire autrement. Excusez-moi. Oui. On est bien dans les... Enfin, c'est la même chose. Je préférais la version Brialy, elle était beaucoup plus absurde. On va peut-être arrêter Moi, les j'ai même histoires. pas osé dire, j'avais rien compris. On m'aurait dit encore que j'étais une idiote. Mais non, t'as pas de rouge à lèvres et t'as pas de talons. Si, j'ai des talents. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup de talent comme comédienne. Hier, au premier acte, à la fin du premier acte, j'entends sonner un téléphone et j'entends un monsieur qui dit « Je peux pas te parler, je suis au théâtre. » Ça, c'est génial. C'est extraordinaire. Et en matinée, le dimanche, il y a deux petites vieilles au premier rang qui font des commentaires très forts. Ah oui, Je te dis que c'est sa mère, mais non. Non, c'est sa femme. Mais ils n'ont pas rien compris. Ah, ça, j'adore ça, moi. Histoire qui courait Paris, qui est sûrement vraie. Le vieux critique du Monde, Gabriel Marcel, complètement sourd, critique dramatique. Oui. Et alors, il était à une représentation à la Comédie Française de Phèdre. Et à un moment donné, il était toujours avec sa nièce qui lui traduisait ce qu'il devait comprendre. Alors, l'actrice dit que la citation exacte, « Que ne suis-je à l'ombre des forêts ?» Et dit, qu'est-ce qu'elle dit? Et la nièce dit, elle dit qu'elle aimerait mieux être à la campagne. Question de Monsieur Hogg. À qui appartenait la Tour Eiffel avant de devenir la propriété d'une filiale de la ville de Paris? À la famille Eiffel. Ah, oui, À la famille Eiffel et même à Gustave Eiffel, qui l'a exploité lui-même pendant 25 ans et qui avait d'ailleurs aménagé sa chambre au deuxième étage. C'est une bonne réponse de Pierre Bénichou. Du nouveau sur les spermatozoïdes. Ah, bonne nouvelle, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, C'est c'est vrai quoi qu'avec ton... Avec un petit vieux, elle peut Tu pas peux pas savoir. Bah, oui. Alors, La source d'abord, est tarie. il y a une faiblesse des spermatozoïdes qui sont de moins en moins nombreux. Ça se sent pas, hein? Et de moins en moins actifs. Oui. Ah, ça se sent Paraît pas que non plus, ça. c'est le réchauffement de la Mais on s'en planète. fout que ce soit le spermatozoïde d'actif, hein? C'est pas ça le plus important. C'est que l'homme le soit, Bah oui. oui, franchement... Oui, mais le jour où ils seront plus actifs du tout, il y aura plus de reproduction Eh possible. oui. Ah C'est oui, ça, le problème. déjà, on se rend compte que on a du mal. Hein. Moins d'enfants qu'avant. Alors, Regardez au Parti communiste, ils ont de moins en moins de militants. Ça veut bien dire qu'ils ne se reproduisent plus du tout. oui, mais ils ont des problèmes de parti. Hein. Ah, ça vient de là, oui. Les noyaux durs sont enfaiblés. Ça a été l'occasion de mener des recherches parallèles sur la longueur idéale du pénis. Ah, bah oui, c'est un bon sujet. Enfin, un sujet digne de nous. Alors, Parce que
On se fourvoyait dans la littérature, la politique, toutes ces conneries, enfin un truc. Ça commence à déraper. Dans un livre qui fait autorité, surtout sur les tables de chevet, Le sexe de l'homme, qui est signé par le docteur Virag. Vous savez, c'est celui qui avait contesté le Viagra. En disant, on a fait l'anagramme de mon nom et il avait porté plainte. Bon, il a été débouté. Alors, il dit que la moyenne actuelle du pénis est de 10 cm 84. Ridicule. Alors là, c'est peu. Attendez, au repos. Au repos. Et 11 cm en plein... non. En érection, toujours la moyenne nationale, 15 cm,11. Ridicule. C'est très petit, ça, hein. Mais comment il fait pour mesurer? Il attend que les hommes soient en érection, il arrive avec son petit double décimètre et... Vous mesurez d'où à où? Exactement. Faut consulter la base au départ. Mais il y a des gens avec lesquels il faut mesurer vite, hein. Ah oui. Bah oui, les lapins. Les lapins, les éjaculateurs précoces, enfin un tas de gens, quoi. Et les éjaculateurs précoces, c'est des proches qui disaient sont toujours les meilleurs qui partent. C'est bien. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Le docteur Virag restitue leur importance à des dispositifs annexes qu'on avait un peu perdu de vue. Il faut dire que les testicules, qui sont des petites poches de 25 grammes. C'est tout petit. C'est charmant. Petit, hein. C'est petit, 25 grammes. 25 grammes. Oh, elles sont mignonnes. Et ils en parlent autant pour 25 grammes. Oui, mais elles sont deux, elles se parlent. C'est ça. Et elles sont protégées par le dartos. Je l'ai bien connu. Oui. Attendez, c'est Bien pas... connu le Darto, c'est un protecteur extraordinaire. Mais non, c'est un muscle qui maintient les deux petites poches à la température constante de 35 degrés. Ah oui, parce qu'il faut que ce soit plus froid que l'intérieur. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que la nature qui fait bien les choses et Les amis à l'extérieur. Parce les que sinon, amis à à l'intérieur, vous pourriez pas reproduire. non, ça Mais en serait fait, trop chaud. Le bon moyen contraceptif, finalement, c'est de mettre des testicules dans un bol d'eau froide. Au congélateur, carrément. Mais non, parce que dès qu'on arrive à 34 degrés, on se gèle les couilles, hein, c'est sûr. C'est d'ailleurs pour ces vertus contraceptives du froid que vous avez des exhibitionnistes, c'est-à-dire qui arrivent et qui ouvrent et qui s'exposent les parties intimes au vent, parce que à ce moment-là... disent, heureusement, il y a fin du storo. Non, mais c'est intéressant tout ça. On ne pense pas assez à ces choses-là. Ça doit être formidable de passer une soirée, un dîner avec le docteur Virag. Là. Ah oui. Moi, je le trouve un peu casse-burne. Il doit avoir un problème quand même. Ah oui. Ah, il connaît son sujet sur le bout des doigts. Hein. Ah oui, c'est formidable. Il doit avoir son double décimètre. Vous pouvez pas me montrer vos... Oui. Mais comment on peut peser 25 grammes À la main. Mais vous saviez que ça pouvait atteindre ces dimensions-là? De 25 grammes? Non, de 15 cm et des poussières. Des poussières mais c'est pas beaucoup. Quelle est votre référence moyenne? Au moins le double, non? Là, vous vous vantez peut-être. Ça fait, moi, je fais l'octave. Je fais do-do. Donc le sexe d'homme... Mais avec qui? Le sexe d'homme ferait une octave. C'est joli ce qu'elle dit. Très joli, oui. Mais la façon de mesurer... Mozart. Oui. Il y a l'histoire du petit Marseillais, vous savez, qui rentre à la pharmacie, qui fait « J'aurais capote ». Alors le pharmacien, il fait d'abord, quand on rentre dans un magasin, dans une pharmacie en particulier, on dit bonjour madame, bonjour monsieur, je voudrais un préservatif. Mais on dit bonjour d'abord. On dit bonjour monsieur, dame, je voudrais un préservatif. Très bien. Et après, on dit quelle est la longueur du préservatif que l'on souhaite. Il dit la longueur, j'en sais rien, c'est pour ma mère qui va faire du stop. Des nouvelles religieuses, puisque nous en sommes friands et que... Est-ce que le pape a des cadeaux?
Non, vous avez vu le pauvre Saint-Père en train de pousser cette lourde porte? Ah, il est pas bien. Il est pas bien du tout. Mais alors, je sais pas si vous avez vu, vous avez regardé attentivement les images à la télé. Oui. Oh, c'était affreux, un vrai calvaire. Il poussait pas grand-chose, le pauvre. Non, il ferait mieux de lui mettre des portes coulissantes à ce pauvre vieux. Enfin, Et derrière, on voyait 2 gros bras qui tiraient les portes pour l'aider, parce que... Et ça n'arrive que tous les combien, ça? 50 ans, je crois. Oui, donc il est Je crois qu'il faut qu'il fasse un choix, ou qu'il se mette dedans ou dehors, mais qu'il faut plus qu'il pousse les portes. C'est fini, c'est plus. Entrez ou sortez, mais n'hésitez plus. Faire des prouesses physiques à un chef spirituel, je trouve ça ridicule, moi, vraiment. Ouais. Alors, il y a eu la représentation, là, sur TF1 de Jésus. Oui. Le Jésus de Moiti, là, qui était très beau, hein. Tout à fait rajeuni, hein. Jésus était humain, drôle. Il est jeune, il est branchouille, comme dit de Chavannes. Donc c'est un personnage de composition, quoi. Oui. Ouais. Et puis... Non, des historiens disent qu'il était rigolo, Jésus, comme Jospin. Qu'il aimait manger, boire, les copains, tout ça. Ça se voyait d'ailleurs, il avait une tête de bout en train. Hein. Oula, Marie-Madeleine m'en a parlé, elle m'a dit le Jésus. Non, mais c'est pas du tout la version qu'en donne la Bible ni le catéchisme. Hein. Oui, c'est loin. Quand il a ressuscité Lazare, il a dit les copains d'abord. Si on pouvait ressusciter ça les qui est copains, ça serait lamentable, parce formidable. qu'on passe des années à étudier le catéchisme, tout ça, et puis après on nous dit mais finalement il n'était pas du tout comme ça. Alors ça a inspiré à Philippe Solers, le penseur du même nom, quelques réflexions sur Jésus. C'est l'inventeur de l'ambre, Solers. Oui. Il dit, enfin, pourquoi Dieu n'aurait-il pas eu une fille plutôt qu'un garçon? Ça, personne n'y avait songé. Oui, hein? c'est vrai. À propos d'Adam, il y a une majorité d'ecclésiastiques britanniques qui ont déclaré qu'ils ne croyaient pas en Adam et Ève. Ils font partie des églises anglicanes, méthodistes et catholiques. Ils sont 3 seulement sur 103 à croire que Dieu a créé le monde en 6 jours. Vous voyez qu'il y a une faiblesse dans la foi. Et pendant ce temps-là, à Rome, ce qu'on appelle le bazar du jubilé bat son plein. Alors vous pouvez avoir plein de petits souvenirs. Gadget. Vous avez le rosaire en plastique à 6 francs avec le logo officiel du jubilé. Moi j'en ai acheté un pour mettre sur mon tableau de bord dans ma voiture. Vous avez un cierge pour 35 francs. Là, c'est pour Isabelle. C'est pour Monica, ça. Isabelle, c'est beau les cierges. Vous avez un fusil de chasse. Ah oui? Beretta, vendu comme le fusil du jubilé, mais c'est un peu plus cher. Ah oui. Mais c'est pour tuer qui, ce fusil? Je sais pas, mais c'est Si pour vous le savez jubilé. pas, si vous savez pas, parlez pas des trucs que vous savez pas, alors. Mais moi, je parle de ce que C'était le je vois. fusil du Roumain, là. Je vois un fusil de chasse et je vois personne de l'autre côté. Et vous avez le chapelet digital que je vous recommande. Ah, ça plaît beaucoup, ça. Moi, je veux dire, une bonne prière digitale, ça fait du bien. Vous avez le jeu de loi du jubilé, le stylo en or massif du jubilé. Oh là là. Vous avez les fromages de brebis jubilé, les pizzas jubilé. Oui. Et on attend 20 millions de touristes pour cette année sainte. Hein. Oh là là. Moi, je dis qu'il faut chasser les marchands du temple. Absolument. Parce que ça ne peut pas durer. Et le Fils de Dieu disait comme moi. Mais d'ailleurs, vous avez des points communs avec le Fils de Dieu. J'en parle jamais en général, mais puisque vous me le dites... Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur le banc des grosses têtes dans la nuit des temps du 6 janvier 2000, en compagnie de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Jean-Claude Brialy et Isabelle Mergo. Et le petit vieux, il a envoyé quelque chose? Mais non, le vent là, a dû l'emporter comme le toit est parti. On est un peu en froid. Ah bon, il a rien fait, a pas fait un petit effort? Non, mais il est quand même très, très, très vieux. Ah oui. Ouais. Mais On vous a offert un petit vieux pour Noël? J'ai pas compris. Non, j'avais une aventure amoureuse, enfin, une aventure. Enfin, amoureuse. Ouais, même Pour pas, lui, pas une pour lui, aventure. mais pas pour vous. Et il n'était pas tout jeune, alors on a rompu. Et donc il me charrie depuis... Mais il était vieux, hein, C'était un sénateur. beaucoup plus vieux que vous, hein.
Non, mais c'est vrai. Enfin, que vous tous réunis. Ah oui. J'aime mieux cela. Où l'aviez-vous rencontré? À un dîner. Il mâchait. Mais dis Il donc, avait- Vous lui avez coupé sa viande. Ben, Il mettait du temps. quand ils mangent, c'est qu'ils ont encore des dents. ouais. Ah, mais c'était pas les siennes. Et il faisait quoi dans la vie? Il était retraité? Ah, il était. Oh, bah oui, retraité. Et ça a été le coup de foudre? Oui. Coup de foudre, n'exagérons rien. Enfin, vous avez senti comme un que papa le pour courant vous. passait. Ouais. Oui, c'est Lui, ça. quand il raconte l'histoire, il dit ça a été le coup de fusil. Il dit, bon, c'est pas- Non, elle a dû être gentille avec Non, lui. mais on s'entendait pas parce qu'il n'entendait plus. Mais il y a des appareils maintenant. Ah bah, il avait des appareils pour les oreilles, pour les dents, ça fait beaucoup Ah ouais. d'appareils. Hein. Et pour le bas, il y avait quelque chose aussi, non? Ah non, il marchait bien. Ah, il marchait bien. Attends, tu parles de quoi, des chaussures? Oui, bien sûr. Et il y a eu quelque chose de sexuel entre vous? Bah, pas du tout. Mais c'est Elle était impossible. pourtant venue dans son plus simple appareil et ça n'a pas marché comme Dans ses plus simples appareils. Il n'y a rien eu. Mais lui voulait ou c'est vous qui... Bah, il voulait, mais. Il pouvait pas. C'est Ah pas oui. tout de vouloir. Hein. Mais vous étiez résigné aux derniers outrages? Ah, mais complètement, j'attendais. Ah oui? Mais non, on allait dîner. C'était très platonique. C'est pas dîner couché, c'était dîner tout sous. Ouais. Là, non, parce qu'on finissait de dîner vers 8h, 8h15, parce qu'il fallait qu'il se couche tôt. Et qu'est-ce qu'il mangeait? Du potage alors? Bah oui, tout ce qui était liquide. Parce que- Ah, ça fait un beau souvenir. Ah hein. oui, ça fait des belles soirées. Et j'ai connu le plus grand restaurant grâce à lui. Émile, si tu nous écoutes, ne lui en veux pas, ne l'en veux pas, ne lui en veux pas. Elle dit ça comme ça, mais en fait, elle t'aime, Émile. Il s'appelle pas Émile, il s'appelle André, et puis il n'entend plus, alors pas la peine. Pas la peine de faire des appels. Question de Monsieur Pontel, dont la station et moi-même apprécierions qu'elle ne dérive à point. Ah. Quels sont les 3 endroits qui ne peuvent être mordus pendant l'acte sexuel selon le Kama Sutra? Vous nous mettez sur un terrain glissant. Pendant Dans- l'acte sexuel, on peut pas mordre les fesses déjà, on peut pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ou alors il faut vraiment dépasser les normes énoncées oui. tout à l'heure. Un contorsionniste peut le faire. C'est- Ça ne Un doit pas être mort- contorsionniste a besoin de personne Bien pour sûr, ça. oui. Et Ouais. Philippe, ça doit pas être Pourquoi mort. Ça ne peut pas être mordu à cause de la position ou ça ne doit pas, on n'a pas le droit. Ça ne doit pas être mordu parce que le Kama Sutra, qui est quand même un livre très libéral, fixe des limites aux fantaisies amoureuses. Alors les testicules, Faut laisser les deux exhibitionnistes qui se rencontrent dans la rue. Il y en a un qui dit à l'autre, t'as vu dans quel état tu es? Mais t'as vu ta tenue? Mais t'as vu dans quel état tu es? Et l'autre se regarde, il dit, mais qu'est-ce que j'ai? Il dit, t'as ta braguette fermée. c'était l'instant fraîcheur. Alors je vous rappelle que nous cherchons, enfin vous cherchez, parce que moi j'ai la réponse sous les yeux, les 3 endroits qui selon le Kama Sutra ne doivent pas être mordus pendant l'acte Les sexuel. oreilles. Non, La langue. Metz tous les Verdun. les 3 C'est évêchés. les 3 évêchés. On a le droit de mordre l'évêché pendant? Les cheveux, Non, Le sexe, les paupières. non. les pieds. La poussière? Alors, je pense, parce que le Kama Sutra est un ouvrage à la fois libertin et raisonnable, que c'est pour des raisons sanitaires et d'hygiène qu'on déconseille des morsures qui pourraient être très dangereuses pour l'intégrité du corps humain. C'est pas des mordillements, c'est vraiment des morsures. La langue. Le sexe. Alors, pas la langue, mais ça bouche. ça se trouve dans la bouche. La dent de luette. sagesse. Bon, faut y aller, hein, déjà. Les amygdales. Les amygdales. Oh, les amygdales. Si on est très en forme. Les lèvres. Alors, quelle lèvre? Lèvres inférieures. supérieures. La lèvre inférieure. Bon, donc ça, on élimine la lèvre inférieure. J'adore. Mais attendez, vous avez dit à l'intérieur de la bouche. Et ensuite, à l'intérieur de la Les bouche, gencives. les gencives. Oh, bah, fouille. Ah bon Attendez, comment vous arrivez à mordre des gencives, vous On mord très rarement les gencives. Enfin, Alors, c'est. non, Philippe, là, Faut on faire va l'amour essayer- avec on un va essayer- rat pour se faire mordre les gencives. Non, mais sérieusement. On va essayer maintenant, là. C'est parce que- c'est un stomatologue qui pose la question. Écoutez, moi je vous dis ce que dit le Kama Sutra. Il est con ce Kama Sutra parce que c'est pas possible. Qui va mordre les gencives? Oh, oui. J'aimerais mordre tes gencives. Non mais c'est pas possible. Ça. Le nez. Non, pas le nez, mais quelque chose
qu'on ne pense pas à mordre parce que nous sommes, vous et moi, les yeux, exactement. Il est interdit de mordre les yeux. Moi, je veux trouver un mec qui va me mordre les gencives et les yeux. Je veux le voir. Pourtant, le Kama Sutra, il y a aussi mordi-l'œil tout le temps, non? C'est pour ça qu'il est si difficile de faire l'amour à l'œil. Eh oui. C'est une bonne réponse collégiale mixte. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.